Vos villes brûleront. Le ciel brûlera. L'humanité est condamnée. L'humanité a été damnée. Babylone est tombée. Hey! Je suis malade, donc désolé si vous entendez pas mal de problèmes avec ma voix. Elle va pas très bien. Merci quand même de regarder cette vidéo, et j'espère que vous l'aimerez quand même. Mais juste avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez un truc à dire, comme par exemple « Va te coucher », je vous attends dans les commentaires. Très rapidement, je dis ça comme ça, ça fait quasiment 1 an que ma première vidéo sur Unreal Engine est sortie. Donc, juste au cas où, je remets ma première vidéo et ma seconde vidéo dessus, ici. Vous pouvez passer la partie, c'est pas si important que ça, mais si jamais vous vous en souvenez pas, n'hésitez pas à la re-regarder. La série commence avec la présence d'un ange décrivant un cycle d'autodestruction humaine. Cet univers nous présente une espèce au bord de l'extinction, les ressources de la planète ont été poussées à leur limite absolue, et toutes les espèces terrestres sont plongées dans le chaos total. L'extinction est imminente. Sans autre option, l'humanité se tourne vers la prière. Une prière désespérée et incessante, implorant un miracle. Ce miracle descendit du paradis. Un ange prit pitié de l'humanité et apparut sur Terre pour l'aider. Mais en retour, il fut trahi. Piégé dans une machine connue sous le nom de Unreal Engine, il paya le prix de sa gentillesse. Le but de cet acte était d'exploiter l'énergie divine de l'ange, l'utilisant comme une source de puissance infinie pour créer un paradis utopique sur Terre. L'ange qui narre ces événements est celui-là même qui a été capturé. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez bientôt. Nous faisons un bond dans le futur, où nous découvrons ce qu'il reste du pauvre ange capturé il y a de nombreuses années. Il supplie d'être libéré. Pour cela, celui qui reçoit son message doit trouver l'Unreal Engine, situé dans un lieu sacré, un désert désolé rempli d'immenses pointes d'épines surgissant du sol. L'ange promet des grandes récompenses en échange de sa libération. Plus tard, l'ange prévient qu'une créature maléfique va arriver, sans aucune pitié pour l'humanité, et trompera les hommes et les manipulera jusqu'à les conduire à leur propre destruction. Malgré toute la souffrance causée par la cupidité humaine, l'ange veut toujours nous aider à éviter ce destin. Son amour pour l'humanité est si grande qu'il continue même maintenant à veiller sur nous. Cependant, il est impuissant. Il ne peut rien faire à moins d'être libéré de l'Unreal Engine. Quant à l'entité maléfique dont il parle, il s'agit de l'Antéchrist. Un être qui cherche à détourner l'humanité de la véritable foi et à la guider vers sa destruction. Et il pourrait même prendre la forme d'un ange. Nous revenons au présent, probablement peu après la capture de l'ange. Nous le voyons déjà emprisonné dans l'Unreal Engine, criant à l'aide. Le principal scientifique derrière cette expérience, le Dr Goof Herman, révèle qu'ils ont découvert que les anges peuvent générer une énergie illimitée, suffisante pour alimenter l'humanité pendant des millénaires. Pendant ce temps, une étrange silhouette angélique émerge lentement en arrière-plan. Il est déjà là. L'écran coupe soudainement sur un message d'avertissement, alors que l'entité, l'Antéchrist lui-même, fixe directement l'humanité, allant même jusqu'à briser le 4e mur pour regarder le spectateur. Ensuite, nous voyons le président des États-Unis, mais quelque chose ne va pas. Alors qu'il parle, son visage commence à se déformer, sa voix est remplacée par autre chose. Je me tiens devant vous aujourd'hui, en tant qu'homme, mari, père, en tant que président, mais surtout, en tant que citoyen de ce pays. Il ne vient pas de la Terre. Je ne vais pas adoucir la situation actuelle. Nous sommes au bord de la guerre. Votre espèce périra. Ceci n'est pas un test ni une blague, c'est malheureusement la vérité. Vos villes s'effondreront. Au moment où nous parlons, nos ennemis préparent leurs arsenals nucléaires. Le ciel brûlera. La Bible décrit l'Antéchrist comme un faiseur de miracles qui séduira les nations et les mènera à la perte. Ici, nous le voyons en pleine action. Il manipule et contrôle le président des États-Unis, probablement pour déclencher une guerre qui aurait pu être évitée. Dans le prochain épisode, nous apprenons ce que l'ange tente de faire depuis le futur. Il nous dit qu'il a traversé l'abîme du temps pour délivrer ses messages. L'ange cherche à avertir l'humanité d'un apocalypse imminent, une catastrophe qui semble inévitable. Il précise également que la figure que nous voyons n'est pas lui, malgré leur ressemblance frappante. L'Antéchrist a pris son apparence pour nous tromper. Pendant ce temps, dans le présent, les médias présentent l'Unreal Engine comme une avancée scientifique sans précédent, minimisant le fait qu'un être céleste est torturé à l'intérieur de la machine. Heureusement, certaines personnes s'opposent encore à cette situation.
Le journal nous pose la question, est-ce que les anges ont le droit au droit humain? Le journaliste mentionne que l'Angel Engine est situé dans la structure derrière lui, connue sous le nom de deuxième tour de Babel, une référence à l'histoire biblique expliquant l'origine des langues humaines. Cette tour moderne se dresse dans le désert de Negev, en Israël. C'est la Terre Sainte dont parlait l'ange plus tôt. Plus de 200 000 personnes travaillent dans cette tour, et c'est ici que se jouera le destin de l'humanité. Et bien sûr, tout cela se déroule sous le regard attentif de l'Antéchrist. Ensuite, nous voyons une publicité faisant la promotion de l'initiative Angel Engine, et appelant des volontaires. Mais volontaires pourquoi? Vous découvrirez bientôt. L'annonce met en scène un étudiant inquiet pour son avenir à cause de ses mauvaises notes. Soudainement, le docteur Erdmann apparaît, lui promettant un avenir radieux s'il s'inscrit comme volontaire sur angelengineinitiative.org. Mais attendez, que se passe-t-il si vous visitez réellement ce site web? Eh bien, comme on peut s'y attendre, le site existe vraiment, et voici ce qui y est écrit. Inscrivez-vous, devenez un héros. Dans ce monde en perpétuel mouvement, le changement est une constante. Alors que notre espèce avance vers l'avenir, de nouveaux obstacles et défis émergent. En tant qu'humains, nous possédons une multitude d'outils pour affronter ces épreuves. Pour mieux nous préparer à cet avenir, nous croyons qu'il est primordial que notre progrès scientifique suive ce rythme effréné. Ici, à l'initiative Angel Engine, nous travaillons sans relâche pour faire avancer la science, et vous pouvez nous aider. Devenez cobaye dès aujourd'hui et contribuez à bâtir un avenir meilleur. Mais avant de s'inscrire, je vous conseille quand même de regarder la fin de la vidéo. La fin de la vidéo nous montre ce qui se passe quand on devient cobaye. Quand une expérience est ratée, on nous retire toute humanité, et on devient juste de la chair. L'ange venu du futur apparaît une fois de plus devant nous. Cette fois, il donne des instructions aux derniers survivants sur la façon de survivre en Terre Sainte. La première règle est simple, toujours emporter assez de provisions, car vous n'en trouverez aucune dans la Terre Sainte. Il n'y a rien là-bas, juste des kilomètres et des kilomètres de désolation. Il met aussi en garde contre la présence de créatures appelées les oubliés, des silhouettes humanoïdes errant dans la région, cherchant à vous tuer. Mais ces créatures ne sont pas la plus grande menace des survivants. L'Antéchrist, sous la forme d'un ange corrompu, rôde partout. Vous ne devez pas regarder le ciel ou vos yeux fondront. Il est là. Couvrez vos yeux et vos oreilles. Ne regardez pas, n'écoutez pas. Il vous a déjà trouvé. Je te vois. La prochaine vidéo est une trend TikTok qui est un poème sur la guerre. Et ça représente bien la situation dans laquelle la Terre est. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boom, moving up and down again. There's no discharge in the war. Rise, but think of something different. C'est très simple de deviner que ce que nous voyons est la guerre qui a été créée par l'Antichrist. L'apocalypse est tout proche. Nous revenons un tout petit peu après la création de l'Angel Engine, où l'ange prononce ces mots. Je vous aime. Puis le docteur Herman nous révèle que l'ange se nomme Uriel et qu'ils ont testé son intelligence. Résultat, il dépasse toutes les limites humaines imaginables. À cet instant, Uriel s'adresse à la caméra suppliant qu'on le sauve. Mais le docteur Herman l'interrompt immédiatement. Non, tu ne seras pas sauvé. Ensuite, on nous montre la véritable capacité de l'Angel Engine. Un cadavre est placé devant la machine et un corps d'une personne ayant subi un incident de travail, quoi que cela puisse signifier. Lorsque le docteur Herman active la machine, le corps est ramené à la vie. Mais en arrière-plan, Uriel hurle.
Nous voyons ce qui semble être le début d'une interview où quelqu'un demande à Uriel de décliner son identité. Puis l'image coupe vers le Barry Donovan Show, où le Dr Erdmann est invité. Il commence par démentir les rumeurs concernant son traitement de l'ange, expliquant au public que des tests ont été effectués et que si l'ange le voulait, il pourrait se libérer. Mais selon lui, Uriel choisit de rester. Ensuite, il fait une déclaration audacieuse. Il prouvera à l'humanité qu'il est l'un des esprits les plus brillants de tous les temps grâce à une nouvelle invention. Une invention qui, affirme-t-il, ne nécessite même pas l'ange. Et pour l'instant, c'est la fin. Qui est le héros supposé sauver Uriel? Qui est l'Antichrist? Quelle est l'invention du fameux Dr Erdmann? Et qu'est-ce qui a causé l'apocalypse? On n'a aucune idée. En attendant, si on a tiré une leçon, c'est que si vous priez assez, vous pouvez capturer un ange. Depuis la dernière fois, quelque chose a changé sur le site web de Angel Engine. Sur le site web, maintenant, on y retrouve un communiqué officiel. Datant du 26 mars, il nous dit « Hier, peu après 11h du matin, le docteur Geoff Ernstmann a été victime d'une embuscade par un assaillant, devant le Solomon Hall. À seulement quelques heures de la présentation prévue de sa dernière avancée scientifique, ayant reçu 3 balles dont une au visage, le docteur a été transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Marie, où une opération chirurgicale a été immédiatement pratiquée. Nous vous demandons de bien vouloir garder ce grand docteur dans vos prières. Stephen Eichelboom, porte-parole en chef de la seconde tour de Babel. » Sur le site, on peut répondre à ce communiqué, et beaucoup de personnes l'insultent et lui disent de libérer Uriel. La seule chose qu'on peut vraiment faire pour l'instant, c'est prier. Après tout, il a un ange de son côté, pas vrai? On voit ce qui s'est passé ce 26 mars. L'assaillant, portant des habits jaunes, chante que Dieu arrive. Tu veux un autographe ou quelque chose? Qu'est-ce qui vient de se passer? On dirait qu'une entité vient de voler l'âme de Ernstmann. Qui est cette entité? Faisons un petit bond en arrière. Ernstmann, pendant l'entièreté de Angel Engine, a souvent été représenté comme l'antéchrist lui-même. Et pourtant, je pense que ce qu'on vient de voir est en fait le vrai antéchrist. Ou plutôt la représentation de l'antéchrist lui-même. Il y a une grande chance que si on utilise l'Angel Engine pour réanimer Dr Ernstmann, ce ne sera pas lui, mais plutôt l'antéchrist. Nous voyons enfin le visage du porte-parole de la seconde tour de Babel, Stephen Eichelboom. Il récapitule essentiellement les informations qu'on a déjà vues dans le communiqué officiel, mais y ajoute un élément crucial. Le Dr Geoff Ernstmann a succombé à ses blessures. À la douce mémoire de Geoff Ernstmann, né le 19 janvier 1992, décédé le 28 mars 2033. La date 3033 était une faute de frappe, comme l'a confirmé le créateur. Il entrait dans chaque pièce comme s'il y avait toujours eu sa place, et laissait chaque âme un peu transformée d'avoir croisé sa route. On commence par un close-up de Uriel, qui nous dit une phrase de la Bible, Matthieu 28, 6. He is risen. He is not here. Death is no longer. No. Steven s'adresse une fois de plus au monde. Il commence par dire que, à la seconde tour de Babel, ils savent à quel point le monde peut être incertain et en perpétuel changement. Et que c'est pour cette raison qu'il veut rappeler au monde la seule constante qui ne changera jamais. Il y a plus de 2 millénaires, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a vaincu la mort et l'incertitude afin de nous offrir le plus important de tous les cadeaux, la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Sans vraiment expliquer pourquoi il dit ça, il poursuit. Il sait que certains sont bouleversés par la mort récente du Dr Ernstmann et par le fait qu'il continue de repousser la révélation de son dernier projet. La vérité, c'est que même eux, ils ne savent pas comment faire fonctionner sa dernière invention. Mais il ajoute quelque chose de très étrange. Tout comme notre Seigneur et Sauveur a vaincu la mort, nous, à la seconde tour de Babel, croyons sans l'ombre d'un doute que le Dr Geoff Ernstmann triomphera lui aussi. Nous le ramènerons. Et souvenez-vous toujours,
complète Uriel. Je pense que la phrase que dit Uriel, il est ressuscité, ne parle pas du docteur mais de l'antéchrist, qui aurait pris le contrôle du corps du docteur quand il a utilisé l'Angel Engine. Allez, il ne te reste plus qu'un disque. Nous voyons encore une fois le docteur dans ce qui semble être l'enfer. Une bouche se forme au-dessus de lui et un être ressemblant à l'ange apparaît. Pourquoi cette tête choquée? Vous ne pensiez quand même pas que j'allais manquer la grande révélation de ma propre invention, si? Le public éclate. Le docteur est de retour et il va maintenant présenter sa toute dernière invention, qu'il appelle sa bénédiction pour ce monde. C'est un ange artificiellement créé. Artificially created angel. Serais-tu assez aimable pour dire ton nom au public? Barakiel. Nous passons ensuite à un reportage spécial présenté par un journaliste que nous avons déjà vu dans un épisode précédent. Il rapporte que, il y a à peine quelques heures, les autorités ont retrouvé le corps sans vie de Jensen Goldstein, l'homme qui avait tiré sur le docteur Ernstmann. Il était détenu dans un centre de haute sécurité. Étrangement, il n'était que suspecté du meurtre du docteur. Bien entendu, la cause de sa mort demeure inconnue, bien qu'il se murmure qu'elle serait de nature auto-infligée. Le journaliste conclut en soulignant que sa mort survient quelques jours seulement après la résurrection miraculeuse du docteur. Pendant que le docteur est bloqué en enfer, il semblerait que l'antéchrist a pris son corps et qu'il nous offre sa bénédiction. Barakiel est le nom d'un des 7 archanges. Son nom est censé représenter bénédiction de Dieu. Sauf que cette fois-ci, c'est l'antéchrist qui nous l'offre. Ce qui voudrait dire que c'est la bénédiction de l'antéchrist. Et ça ne me semble pas si bien que ça. La fin, avec le journaliste qui nous parle de l'homme qui a tiré sur Dr. Huntsman, est assez intéressante. Ça voudrait dire que l'homme qui a tiré était contrôlé par l'antéchrist, et après avoir servi son utilité, il s'est débarrassé de lui. Pour moi, cet univers est déjà un peu foutu. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Je le dis maintenant, et je le redirai plus tard. #FreeUriel. Nous nous étions arrêtés au moment où le Dr. Geoff avait été abattu puis ramené à la vie par l'Angel Engine avant de dévoiler sa toute nouvelle invention, un ange artificiel. C'était la fin de l'épisode 12. En passant à l'épisode 13, il semble que nous soyons revenus dans le passé. Uriel, ou plutôt l'Antichrist prenant son apparence, est en train d'expliquer à Geoff comment réveiller l'Angel Engine. Mais les instructions sont un peu... laissez-moi vous les dire. Étape 1. Construire votre unité centrale. Étape 2. Vous préparer à ce qui est sur le point d'arriver. Étape 3. Saigner, saigner, saigner. Réveiller la fin de la machine. La scène change, on se retrouve à nouveau dans une interview sur le Barry Donovan Show avec Huntsman. Sauf que cette fois, c'est après sa mort. Mais quelque chose ne va pas. Il ne semble pas être la même personne que dans le dernier épisode. Plus aucune confiance, plus aucune arrogance. Il n'agit plus comme si le monde entier était dans le creux de sa main. Il ne ressemble plus à l'antéchrist. Il a juste l'air anxieux. L'intervieweur lui demande comment c'était d'être mort. Et Geoff répond simplement « Va te faire foutre ». Pardon, quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Geoff? J'ai dit va te faire foutre. Maintenant coupe cette caméra. L'intervieweur lui rappelle que c'est en live, mais Geoff envoie l'ange artificiel casser la caméra. Donc comme on vient de le voir, Geoff semble toujours être là. Je pensais qu'il avait été remplacé par l'antéchrist, mais peut-être que l'âme du docteur n'a pas complètement disparu. On ne peut pas en être totalement sûr. Continuons simplement à regarder. L'épisode 14 commence avec un homme aux cheveux bleus qui demande à Geoff de les rejoindre au paradis. Son visage se fend en deux pour nous révéler que l'ange artificiel se trouve à l'intérieur.
Je ne suis pas totalement sûr de qui est cet homme, mais je pense que c'est peut-être celui de l'épisode 6 qui s'est porté volontaire pour être un sujet de test pour l'Angel Engine. Après ça, des images dérangeantes défilent, tandis qu'un chant se fait entendre disant « Babylone est tombée ». Pour ceux qui ne savent pas, Babylone était une ville puissante, située dans ce qui est maintenant l'Irak. L'expression « Babylone est tombée » apparaît dans Apocalypse 18.2, où un ange proclame la chute de Babylone parce qu'elle était devenue un repère de démons. En entrant dans l'esprit de Geoff, pas sûr de si c'est littéral ou simplement une représentation, on voit Steven, le second en chef, demander à Geoff de le laisser entrer, de lui permettre de l'aider, qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Mais Geoff refuse. Il dit que personne ne peut l'aider. Il dit à Steven qu'il ne comprend pas la situation dans laquelle il se trouve. Maintenant, mon repos éternel n'est plus. Maintenant, ma blessure mortelle se répand. Maintenant, Babylone est tombée. Maintenant. Ces paroles sont interrompues par une alerte d'urgence. La même qui avait été diffusée avant le discours du président dans l'épisode 4. Mais au lieu de continuer, on est projeté dans le futur. Uriel, Barakiel et l'Antéchrist disent tous une phrase. Une voix a été entendue à Rama. N'écoutez pas. Barakiel continue. Lamentation et pleurs amers. Rachel pleurant ses enfants. L'Antéchrist, prenant la forme d'Uriel, dit « Refusez d'être consolé pour ses enfants, parce que... » Les trois terminent ensemble. « Il n'était plus. » Dans la Bible, ces mots sont utilisés par l'évangéliste Matthieu pour décrire le massacre des innocents, l'abattage brutal de chaque nourrisson mâle, ordonné par le roi Hérode dans une tentative désespérée d'éliminer le Messie. Mais ici, ça pourrait probablement être une analogie pour toute l'humanité, parce que, tout comme les enfants de Rachel, l'humanité est condamnée. Enfin, la scène finale. Le héros se tient devant Uriel, piégé à l'intérieur de l'Angel Engine, suppliant quelqu'un de mettre fin à son tourment. Mais comme on le sait, ce n'est pas Uriel. Et, d'un coup, les paroles précédentes prennent tout leur sens. Une voix a été entendue à Rama. N'écoutez pas. C'est un avertissement pour le héros de ne pas écouter. C'est probablement un moment qui décidera du destin de l'humanité, mais ça se passera dans un futur. Passons à l'épisode 15. Nous voyons ce qui semble être un soldat cybernétique. Quand on lui demande à quel point la douleur est forte sur une échelle de 1 à 10, il répond 10. Et le chercheur dit qu'il pense que celui-ci est prêt. On enchaîne avec un reportage qui nous informe que le Dr Geoff a terminé sa nouvelle invention. Des soldats d'acier imprégnés de l'énergie de l'Angel Engine, baptisés de manière appropriée, les Angel Corps. Aujourd'hui, ils vont donc interviewer Steven pour en savoir plus sur cette nouvelle invention. Selon Steven, la seconde tour de Babel travaille sans relâche pour construire un monde sans problème, mais il admet qu'il y a une limite. Le monde est tout simplement trop grand pour qu'une seule machine puisse tout régler. C'est là que les Angel Corps entrent en jeu. Il explique qu'ils sont censés être des versions portables de l'Angel Engine. Ainsi, si l'Angel Engine lui-même ne peut pas intervenir directement, ces machines peuvent agir à sa place. Sans prévenir, le cyborg lève lentement le bras et pose une main sur le journaliste, avant de sembler absorber sa vie, ou le recouvrir d'une sorte de substance verte, difficile à dire exactement. Steven leur dit de couper la caméra, et l'épisode se termine comme ça. Une semaine après l'incident, les chaînes nationales diffusent un nouveau reportage. Ils rendent d'abord hommage aux journalistes de l'épisode précédent, puis on se concentre sur les conséquences de sa mort. On nous explique que, lors d'une réunion entre les dirigeants mondiaux à Rome, de nombreuses altercations physiques ont éclaté entre les leaders, ce qui est assez étrange. Un reporter sur place indique que bien que les causes exactes restent floues, il semble que les affrontements aient commencé lors d'une discussion sur le contrôle de l'Angel Engine, et que des milliers de personnes se soient rassemblées pour protester, formant une foule immense. Il s'agit principalement de personnes opposées à l'Angel Engine et réclamant une réglementation plus stricte de son utilisation. La mort du journaliste semble avoir été l'élément déclencheur, mais le fait que l'Italie ait révélé avoir utilisé les Angel Corps pour assurer la sécurité durant la réunion, alors qu'ils sont clairement responsables de la mort du journaliste, a encore plus enragé les foules. On voit les Angel Corps en action, ordonnant aux gens de reculer, avant qu'un homme portant quelque chose ne s'avance lentement dans la foule. Et sous le regard de l'une des machines, il se fait exploser.
L'épisode 17 commence avec l'ange qui semble être piégé dans l'Antéchrist, puis se souvenir de sa première descente sur Terre, avant de se réveiller, toujours enfermé dans l'Angel Engine. Devant lui, Geoff et Steven se disputent, Geoff déclarant avec colère qu'il ne refera plus de pub, ce qui fait peut-être référence aux publicités de jeux mobiles qui me paraissaient pas importantes à intégrer, mais bon. Steven, lui aussi en colère, crie que c'était l'idée de Geoff. Pendant qu'il se chamaille, Uriel demande de l'aide, mais Steven le fait taire avec agacement. Uriel du passé déclare aux habitants de la Terre qu'ils sont le sel de la Terre. Un homme inconnu, apparemment en train d'enregistrer une vidéo ou un live, commence à parler. Il affirme avoir accès à des informations confidentielles. Il dit avoir entendu des rumeurs de disparition, d'expériences inhumaines, mais surtout, il est convaincu d'une chose. Il pense que l'être enfermé dans la tour n'est pas un ange, mais l'Antéchrist lui-même. Et techniquement, il n'a pas tort. Le même homme réapparaît plus tard dans le Barry Donovan Show, où son identité est enfin révélée. Il est présenté comme James Dubois, fondateur du mouvement de résistance connu sous le nom des Yellow Coats, un groupe qui a rapidement pris de l'ampleur et qui défie désormais publiquement la seconde tour de Babel. Cependant, avant l'entrée de James, l'Antéchrist apparaît. Il observe sans rien faire, puis s'en va. Barry le présente comme une figure controversée et évoque les accusations selon lesquelles son mouvement soutiendrait Jensen Goldstein, à cause de l'uniforme similaire à celui qu'il portait quand il a tiré sur Geoff. Jem répond simplement qu'il était un héros, un homme qui a donné sa vie au service de l'humanité, et l'émission est soudainement interrompue. Le docteur Jeff Huntsman a disparu. Aucune trace de lui depuis le 1er juillet. Toutes les tentatives de le localiser ont échoué. Les autorités demandent maintenant l'aide du public. Encore un autre changement où on revient ensuite à Uriel qui termine la citation biblique. Mais si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il salé? Et au lieu que la vidéo se termine, l'Antéchrist continue de nous regarder. Alors, qu'est-ce que c'était que cette phrase Uriel? Que signifie-t-elle? Le passage biblique complet dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Ici, Jésus explique à ses disciples qu'ils ont un rôle essentiel à jouer dans le monde, tout comme le sel était extrêmement précieux dans l'Antiquité. Mais s'ils perdent leur essence, ils perdent leur utilité, ils deviennent inutiles et sont rejetés. Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben je pense que c'est un avertissement. L'humanité a perdu sa raison d'être. L'avant-dernière vidéo d'aujourd'hui commence d'une manière qui semble un peu familière. Uriel nous parle depuis le futur, nous donnant de nouvelles instructions. Il nous explique comment survivre à personne. Ce n'est pas normal. Quelque chose semble clocher. La voix d'Uriel s'est déformée. Bon, pour l'instant, écoutons simplement. Étape numéro 1. Quand ils viendront, n'ayez pas peur. Équipez l'armure complète du Seigneur. 2. Ne croyez pas leurs menaces. Quiconque boit de son eau n'aura plus jamais soif. 3. Quoi que vous fassiez, ne portez pas sa marque. Uriel termine en nous disant que nous devons être forts, et qu'ils ne peuvent blesser que notre chair. Ce qui est un peu... vous savez, c'est la seule chose que j'ai. On passe ensuite à une annonce de service public qui nous informe que la seconde tour de Babel a entamé une collaboration avec de nombreux gouvernements pour lancer un projet de recherche et de sauvetage afin de retrouver Geoff. Selon leurs propres mots, ils comptent fouiller tous les recoins de la Terre pour le retrouver. Cela inclura les propriétés privées, donc votre maison. Et ils exigent votre collaboration. À la fin, le visage de Steven commence à se déformer. Et on sait tous ce que ça signifie. L'Antéchrist a fait quelque chose. On passe maintenant au dernier épisode d'aujourd'hui. Une version démoniaque de Barakiel apparaît, nous disant qui sait où il est, probablement en référence à Geoff. Puis un compte à rebours commence. Le président annonce que le pays prépare son arsenal nucléaire. Barakiel se tient derrière lui, qui a désormais un trou à la place du visage. L'influence de l'ange artificiel a augmenté. Des dizaines d'hommes en robe se tiennent derrière le président, tandis qu'un homme lui chuchote à l'oreille à propos d'une réunion urgente.
Alors que le compte à rebours continue, on voit Geoff avoir une conversation avec Steven. Le docteur se demande si Jésus-Christ était heureux le jour où il était sur cette croix. À cet instant, il avait accompli tout ce qui s'était fixé. Quelle joie plus grande pourrait-il avoir? Steven promet au public que les recherches pour retrouver le docteur Huntsman vont continuer, tandis que les écrans derrière lui affichent des images de l'Angel Engine et des Yellowcoats. Uriel murmure qu'il nous aimera toujours. Une immense explosion se produit et le ciel s'embrase. Steven est fondu par l'explosion nucléaire. Le monde, tel que nous le connaissons, a pris fin. Allô? Ouais, c'est moi. Tu te souviens, je t'avais parlé du disque que j'avais trouvé? J'en ai fait une vidéo. Ouais, ça. J'ai trouvé le disque maintenant. Je sais pas quoi en faire.